avons suivi. Oh mon Dieu, mon roi, Seigneur Dieu de gloire, Yahweh ton temple, qui est notre corps, par le péché, par la rancune, par la malentendu, par la rancœur, par les mauvais choix, par la jalousie, oh Jésus, par la désobéissance de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, ce peuple est venu devant toi, ce peuple est venu devant toi, ce peuple est venu te chercher, ce peuple est venu te chercher. Oh Jésus, assaille-nous, oh la 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 la, hey ya baba baba, hey ya baba baba, hey ya baba baba, yendo la basheke, yendo la basheke, baba baba, yendo la 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 la, hey yendo la basheke. Nom de Jésus, invoque le sang. Quel est le sang? Quel est le sang? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Dans cette salle, Seigneur, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Lave-nous par l'hysope. Lave-moi par l'hysope. Et je serai purifie mon cœur. Et je serai restauré. Lave mon corps. Et je serai guéri. Purifie-moi, Jésus. Bien-aimé, tu es malade. Invoque le sang. Bien-aimé, tu es malade en ce lieu. Le sang de Jésus est là. Pour te laver. Pour te laver. Pour te purifier. Alléluia. Le sang de l'agneau. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Le sang précieux de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau purifié, le sang de l'agneau purifié. Oh
est souverain, papa. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. 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 Non, est souverain. Oh, yamana chuchomboli mabo koli kolo. Yahweh tsotsa cholio yo asibili kolo nase. Oh, ce qui a pépé kobi mate na machona ye moya zanzambe kumama kolo. Oh, kumama kolo, kumama kolo, mosusu azali. Oh, yamana chochomboli, chochomboli, mabo, koli kolo. Yahweh chochacholi asibi, chochacholi oh yasibili, kolo nase. Oh, suki apembe shama. Yahweh kumama nabona muyosali pona biso. Oh Yahweh, Yahweh kumama mosusu azali. Oh yamana zotomboli zotomboli likolo. Yahweh tota choli asibi. Pepe shama na moto na yo. Yahweh, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Bien-aimé, acclame ce Dieu, bien-aimé. Il est l'incomparable Dieu. Bien-aimé, alléluia. Voilà pourquoi nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains, bien-aimé, en haut. Nous célébrons ce qui vit à jamais. Bien-aimé, c'est lui l'ancien des jours. Bien-aimé, c'est lui l'ancien des jours. Bien-aimé, alléluia. Nous célébrons ce Dieu. Le Dieu qui nous a invités en Seigneur. Bien-aimé, acclame Dieu. Aïe, aïe, aïe. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, maman. Acclame le Seigneur. Oh, Jésus. Bien-aimé, quel privilège. Quel privilège être dans la présence de Dieu. Alléluia. Quel privilège être compté parmi les vivants. Alléluia. Quel privilège être enfant de Dieu. Quel privilège appartenir au trône de grâce. Oh, quel privilège. Quel privilège. Bien-aimé, tu es un privilégié de l'Éternel. Tu es un privilégié, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il mérite tout de nous. Il mérite tout de nous. Qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas reçu de lui. Bien-aimé, qu'est-ce que nous avons? Nous n'avons pas reçu de lui. Yaya, les enfants que tu l'as reçu de l'Éternel. Bien-aimé, de prévenir, il y a beaucoup de gens, ils sont en train de chercher les enfants. Ils n'ont pas. La beauté que tu as, ma soeur, tu l'as reçue de l'Éternel. Célèbre Dieu pour la beauté. Bien-aimé, il a créé une créature si merveilleuse, bien-aimé. Adore Dieu, bien-aimé, pour le souffle gratuit. Le rêve que tu as, il y a des gens qui sont inertes. Bien-aimé, en ces lieux, il y a des bornes. Bien-aimé, tu as les yeux, tu peux bouger les pieds. Adore Dieu pour le mouvement et l'air.
gens, ils adorent certains dieux entre guillemets. On connaît leur tombe. Mais notre Dieu, son tombeau est vide. Son tombeau est vide. Ah, bien-aimé, tu comprends pas. Tu comprends pas. Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Bien-aimé, l'incomparable Dieu, l'admirable conseiller, le tout-puissant, le véritable Dieu, le véritable Dieu, le vrai Dieu. Nous parlons des vrais dieux. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, les leurs, bien-aimé, il a des yeux mais il ne voit pas. Il a des oreilles mais il n'entend pas. Il a des mains mais il n'agit pas. Mais le nôtre, il agit. Il agit. Il agit. Ah, non, tu n'as pas compris. Le nôtre, il agit sans les secours d'aucune main. Il agit sans les secours d'aucune main. Il n'a pas besoin d'entrer en procès. Bien-aimé, convoquer un conseil. Aujourd'hui, nous allons décider selon l'article 100, selon les codes de la loi. Bien-aimé, chez nous, il décide par lui-même. Il décide par lui-même. Il a dit, j'agirai. Qui s'opposera? Je briserai les hôtels de ta famille. Qui s'opposera? Je vais te délier. Qui s'opposera? Ah, bien-aimé, tu n'as pas compris. Il a dit, aujourd'hui, toi tu vas enfanter. Qui s'opposera? Tu vas te marier. Qui s'opposera? Il a dit, aujourd'hui, toi ta vie doit se basculer, doit s'épanouir. Tu dois monter. Il y aura les shifts, il y aura les pleurs dans les camps de tes ennemis. Qui? Ah, bien-aimé, maintenant j'aimerais t'inviter, bien-aimé, à invoquer l'Esprit de Dieu. Nous n'allons pas dire Saint-Esprit descend, parce qu'il est au milieu de nous. Il est en train d'agir, bien-aimé. L'Esprit de l'Éternel est là. Bien-aimé, le Dieu des esprits des prophètes est en ce lieu. Ah, tu ne crois pas. Je te parle de Dieu des esprits des prophètes. Il est en ce lieu. Bien-aimé, tu vas entrer. Comme je t'avais dit tout au début. Aujourd'hui, ce sont des esprits qui se sont réunis. C'est-à-dire, ton esprit doit s'évaporer dans l'esprit de l'Éternel. Aujourd'hui, tu vas t'oublier. Bien-aimé, si tu retournes de la même manière que tu étais venu, le problème c'est toi. Si aujourd'hui, toi, tu rentres de chez toi, Yaya, de la même manière, quand tu dormais, on venait t'étrangler. Bien-aimé, toi qui rêvais des esprits mauvais, qui rêvais les maris-femmes de nuit, rien ne marchait dans ta vie. Bien-aimé, nous sommes venus ici, Yaya, arrêtez un peu de se voler les faces. Parce que moi, je suis venu ici. Parce que les hôtels là, aïe, aïe, aujourd'hui, ça passe pas. Aujourd'hui, Yaya, j'en ai marre. J'en ai marre avec des situations similaires. Moi, je ne suis pas jumelle. Je ne vais pas reproduire la vie de maman. Je ne vais pas reproduire la vie de mes soeurs. Moi, je ne vais pas subir les conséquences de mon pays. Voilà, je ne vais pas subir. Bien-aimé, qu'est-ce que bien-aimé? À un certain moment, il faut prendre conscience. Voilà pourquoi tout au début, j'avais les dieux que nous sommes venus chercher. Ils travaillent avec les personnes conscientes. Bien-aimé, ne te distrais pas. Oh, j'ai vu la sœur Adassa. Oui, c'est elle. Que vous voyez dans les réseaux, c'est elle. Bien-aimé, la sœur Adassa, ça ne va rien changer. Maman dit qui? C'est elle. Bien-aimé, ça c'est une vie réelle. Comme mes enfants me demandent des fois, maman, c'est une vie réelle. Hein? Ça c'est une vie réelle. Des fois, ils ne croient pas que c'est la réalité. Bien-aimés, nous sommes dans la réalité. Parce que le monde des ténèbres, c'est une réalité aussi. Bien-aimés, les gens conscients, il faut se fatiguer de ta situation. Bien-aimé, de ton problème. Quand tu viens ici, voilà pourquoi il faut prier bien. Nous allons prier d'abord pour nos requêtes. Parce qu'il y a certaines personnes, ils se perdent. Quand ils viennent dans le programme comme ça, à un certain moment, ils commencent à... Ils touchent ici, ils touchent ici. Non, tu es venu pour un cas précis. Bien-aimés, nous sommes venus détruire les hôtels. Aujourd'hui, c'est hôtel contre hôtel. Yaya, tu ne vois pas, ils sont là. Vous allez comprendre, les gens qui étaient venus déjà ici avant, si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas les yeux. Il y a eu l'engouement des esprits, maman, ici, terrible. Ils commençaient à jouer.
Il y a eu la bousculade des esprits, c'est-à-dire les esprits de vos familles, les hôtels de vos familles, de nos familles. Ils nous ont poursuivis jusqu'ici. Bien-aimé, ils ne se fatiguent pas. Mais toi aussi, ôte un peu le sommeil. Je sais que tu es fatigué. Tu as eu une journée chargée. Mais ici, tu es venu chercher Dieu. Tu vas dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Yaya, on n'a que des nuits, sacrifie-les pour le Seigneur. Yaya, nous allons briser. Peut-être tu ne comprends pas. Nous allons prendre la parole de Dieu parce que nous, dans quelques minutes, on va donner la parole. Bien-aimé, à l'autre, à la personne qui a reçu, bien-aimé, le mandat, à la personne que le Seigneur a ouvert, bien-aimé, pour toi et moi. Mais écoute ce que la Bible nous dit. Juste, bien-aimé, Exode 44, à partir du 13e verset. Exode 44, à partir du 13e verset. C'est le Seigneur qui nous recommande, bien-aimé, de briser, de détruire leurs hôtels. L'hôtel est là de qui? L'hôtel de nos parents là. L'hôtel de nos aïeux là. Quand ils avaient pris leur sorcellerie, ils ont fait leur toti. Nous, on était là. Yaya, les conséquences, c'est toi. Toi, tu l'acceptes. Ah, Yaya, tu n'as pas compris. Bien aimé, il y a des personnes, ils sont partis faire leurs alliances, garnir leur trône. Bien aimé, pour sacrifier ta génération, ta progéniture. Toi, aujourd'hui, tu souffres, tu pleures à cause d'un buveur de sang. Yaya, toi, tu voulais les laisser tranquilles vivre. Hein? Bien aimé. Les députés là, de votre famille là, chaque année, moi j'ai la colère, hein, bien aimé, parce que si tout cette année ils m'ont fait pleurer, aujourd'hui ils vont sentir. Aïe aïe aïe, moi ils m'ont fait pleurer, aujourd'hui ils vont sentir. Si toi tu les loupes, c'est ton problème. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Nous allons les lire vite fait pour que tu comprennes. Parce que quand papa va passer, tu vas commencer à parler, à répertorier. Bien aimé, chaque cas. Bien aimé, moi je suis venu ici. Yaya, ne copie pas. Ne fais pas copier-coller. Moi, je suis venu ici. Yaya, j'en ai marre avec les divorces de ma famille. J'en ai marre avec, bien aimé, la pauvreté chronique de ma famille. Bien aimé, j'en ai marre. Bien aimé, avec la servitude. Il y a tellement une personne qui sort la tête comme ça après le couple. Bien aimé, j'en ai marre avec des morts précoces. Pourquoi le jeune ne peut partir? Bien aimé, moi là, j'en ai marre. Bien aimé, avec les enfants. Bien aimé, autistes. J'en ai marre. Bien aimé, à un certain moment, planifie, commence à regarder ta famille. Comme je te donne l'idée. Parce que quand tu vas prier, ne loupe personne. La Bible nous dit, tu ne laisseras pas vivre. Hein? Aïe, 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 tu as compris. Acclame pour toi-même. Bien aimé, il est minuit. Sans plus tarder, bien aimé, on ne peut pas lire. Parce que là, bien aimé, nous allons introduire. Bien aimé, tu vas le lire toi-même. Quand tu seras dans ton moment de pause. Bien aimé, il est minuit. Minuit juste. Nous allons introduire l'homme ayant reçu l'onction de Dieu. Bien aimé, nous allons introduire l'homme qui a reçu le mandat. L'homme qui nous a réunis en Seigneur. Il s'agit de Papa Bachimouteba. Quand il avance, tu acclames le Seigneur. Acclame Dieu. Pena yanola nakoma bisi kozalie pena matali kolo pena mana komo nanga koma pena yanola nakoma bisi kozalie pena matali kolo. Moi je n'ai que Jésus, si tu me l'allais, je n'aurais plus rien. La 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 la. Adore le Seigneur, 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 adore le Seigneur. Moi je n'ai que Jésus, adore le Seigneur, si tu me l'allais, je n'aurais plus rien. La 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 la. Oh, moi je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. La 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 la. Oh la la
Si tu me l'enlèves, je ne puis rien. La 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 la. La 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 la. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là ici, présent avec moi. Emmanuel est là, Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie pour le Seigneur. Pousse un cri de joie, pousse un cri de joie. Oh, pousse un cri de joie pour Dieu. Pousse un cri de joie. Crie avec moi, Jésus! 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 Gloire à Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je suis venu pour recevoir ce que tu as prévu pour moi. Dis Seigneur Jésus, je suis venu pour recevoir ce que tu as prévu pour moi. Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, touche ma vie. touche ma vie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, change ma vie. change ma vie. Ce week-end, Ce week-end, au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de j'ai Dieu, besoin de toi. j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, libère ma vie. libère ma vie, Change ma vie. change ma vie. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. au nom de Au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Applaudis le Seigneur, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu, donne gloire à Dieu. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir, dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Alors, il est déjà minuit, donc nous allons commencer. Demande à ton voisin, voisin, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Dis voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Oh, regarde ton voisin, ta voisine, dis-lui. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Amen. Autel contre autel. Dis avec moi, autel contre autel. Merci Seigneur. Je vous souhaite la bienvenue à la retraite de Trône de Grâce. Amen. Amen. Que Dieu vous fasse du bien et que Dieu change vos vies ce week-end. Et c'est possible et ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Je souhaite que vous soyez très très attentifs parce que nous allons dire des choses qu'on ne dit pas souvent. Donc la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Donc c'est important de connaître la vérité. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous ouvrons la parole de Dieu. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Verset 25. Juge chapitre 6. Verset 25. Gloire à Dieu. Juge chapitre 6. Verset 25. Est-ce que, voilà, ouvrez vos Bibles s'il vous plaît. Juge chapitre 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, est-ce que tu es avec moi? Tu es avec moi? Amen. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon,
Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Amen. J'aimerais que vraiment on soit attentif. Amen. Je veux vraiment qu'on réduise les discussions pour qu'il n'y ait pas de distraction. Amen. La vie est spirituelle. La vie commence dans le spirituel. C'est dans le spirituel que les destinées sont changées. Ce n'est pas dans le physique. C'est dans le spirituel que les vies sont détruites. Ce n'est pas dans le physique. C'est le règne spirituel qui contrôle le règne physique. Il y a trop d'agitation. J'aimerais vraiment que tout le monde reste tranquille, qu'on commence la parole. C'est le règne spirituel qui contrôle le règne physique. C'est le règne spirituel qui contrôle le règne naturel. Quand un sorcier veut te combattre, il n'a pas besoin de te toucher. Quand un sorcier veut te combattre, il n'a pas besoin de s'approcher de toi. Il ne s'occupe même pas de toi. Parce qu'il sait que s'il te touche dans le spirituel, ça va se voir dans le physique. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Les sorciers ne s'occupent même pas de vous parce qu'ils savent que pour vous atteindre, il suffit qu'ils puissent toucher votre vie dans la dimension spirituelle. Et si un sorcier te combat dans le spirituel, tu peux tous faire ce que tu veux dans le physique. Tu peux aller où tu veux, tu peux rencontrer qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu n'iras nulle part. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si un sorcier te combat, il t'attaque dans le spirituel, tu peux aller où tu veux, tu peux rencontrer qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu n'iras nulle part. Parce que ce qui te combat a dépassé la limite du naturel. Ce qui te combat a dépassé la démarcation du physique et ce qui te combat est entré dans la dimension surnaturelle dont on dit que c'est la dimension spirituelle. Et si ta vie est liée dans le spirituel, tu ne pourras jamais t'en sortir. Si ta vie est liée dans le spirituel, quel que soit ce que tu vas faire ici-bas, tu n'iras nulle part et tu n'auras rien. Parce que on ne combat pas un problème spirituel avec des solutions physiques. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu ne peux pas utiliser la technologie naturelle ou physique pour arrêter une technologie spirituelle. On combat le spirituel avec le spirituel. On combat le spirituel avec le spirituel. On combat le feu avec le feu. Puissance contre puissance. Pouvoir contre pouvoir. Parole contre parole. Autel contre autel. Est-ce que tu es avec moi? Tu ne peux pas combattre un problème spirituel avec des solutions physiques naturelles. Tu dois entrer dans le spirituel. C'est pour ça que tu es venu ici ce week-end-là. Parce que ce qui est en train de t'arriver maintenant, c'est ta vie. C'est ta vie. Ce que tu vis maintenant, c'est la réalité de ta vie. Et les choses ne vont pas changer avec le temps. Parce que le temps n'a aucun pouvoir sur ce qui est spirituel.
Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est la réalité. C'est ce qu'on appelle la réalité. Ta vie est là. Ce que tu vis aujourd'hui, les difficultés que tu vois, les choses qui se répètent, c'est la réalité. Ta vie est là. Et donc, tu ne peux pas vivre ta vie comme si tu as une autre solution de rechange. Tu ne peux pas vivre ta vie comme si tu es en répétition. Tu n'es pas en train de répéter. Voici ta vie. Voici ta vie. Ce qui t'arrive là, c'est ta vie. Ce n'est pas la vie de ton voisin. Donc tu dois devenir sérieux avec les choses spirituelles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce qu'on a entendu? C'est pour ça qu'on dit que tu dois être sérieux. Jusqu'à quand est-ce que tu vas laisser l'ennemi troubler ta vie et voler ce qui t'appartient? Jusqu'à quand est-ce que tu vas être superficiel dans les choses de l'esprit? Jusqu'à quand est-ce que tu vas continuer à laisser l'ennemi travailler dans ta vie? Tu dois comprendre qu'il faut que tu entres dans les solutions spirituelles pour répondre à un problème spirituel. Mais il faut que tu comprennes d'abord que ton problème est un problème spirituel. Est-ce que tu es avec moi? Dis avec moi, autel contre autel. Autel contre autel. On combat le feu avec le feu. On combat les autels avec les autels. Mais dans notre cas, on combat les autels avec l'autel de Dieu. Amen, amen. Que sont les autels? Les autels sont des endroits où on fait des sacrifices. Les autels sont des endroits où on fait des prières, on fait des cérémonies. Les autels sont des endroits où on donne des offrandes afin d'être en contact avec une divinité, un esprit, un Dieu, afin d'accomplir quelque chose. Donc, en ce qui concerne le règne des autels, c'est un règne de légalité. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Comprends qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Rien n'arrive par hasard. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a une cause. À tout problème spirituel correspond une cause et une solution. Beaucoup de gens sont combattus par les autels des ténèbres. Et il y a 3 sources par rapport aux autels. Vous devez comprendre les choses avant qu'on prie pour la délivrance. Amen, amen. Il y a d'abord la dimension des autels de famille ou de l'autel de famille. En ce qui concerne l'autel de famille, comment ça se passe? Quelqu'un dans la famille, je donne un exemple, une illustration, quelqu'un dans la famille, longtemps avant toi, 10 ans avant toi, 20 ans, 50 ans, 100 ans avant toi, quelqu'un dans la famille est allé parler à un esprit devant les autels. C'est un exemple. Suivez attentivement, suivez attentivement. Et donc, cette personne avait un champ. Le champ ne produisait pas. Le champ n'était pas fertile. À cause de ça, sa famille mourait de faim. Et il n'avait pas de récolte pour pouvoir vendre ce qu'il avait. Vous savez qu'il y a quelques années, les terrains agricoles étaient très importants pour la survie d'une famille. Et ce père de famille-là, se voyant en difficulté, va aller se mettre devant un autel démoniaque, un autel des ténèbres. Et va parler, négocier avec un esprit, un démon. Et il va dire, voici, j'ai un terrain, ma famille meurt de faim, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vendre les récoltes. Le démon, l'esprit qui est derrière l'autel, parce que tout autel est connecté à un esprit superviseur. L'esprit superviseur, le démon lui dit, ok, je vais rendre vos terres fertiles. Vous aurez de quoi manger, ça produira. Mais il y aura des conditions. La condition, dans l'exemple que je vous donne, par exemple, ça va être quoi? Il dit, chaque année, vous viendrez toute la famille avec un coq blanc devant telle rivière et vous offrirez ce coq-là. Et aussi, par exemple, vous allez me servir. Le démon, l'esprit de l'autel dit, toute votre famille, vous me servirez. Et vous offrirez des sacrifices. Et vos premiers-nés m'appartiendront. Par exemple. Et donc ce papa-là, il reçoit une solution. Dans l'immédiat, son terrain va produire. Pendant des années, pendant des décennies, et ils vont respecter ce qui a été prescrit par l'esprit de l'autel. Est-ce que tu es avec moi? Maintenant, plusieurs années après, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, 30 ans après, tu es là, tu es assis maintenant là.
Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Parce que de temps en temps, l'esprit de folie vient sur toi. C'est là que j'ai besoin que l'Église écoute attentivement ce qu'on est en train de dire. L'esprit de folie ne vient pas seul. L'esprit de folie vient parce qu'il est connecté ou envoyé ou mandaté par l'autel. Parce que toi, tu ne respectes pas l'accord qui avait été donné. Comme quoi, tu dois adorer la divinité de l'autel dans l'exemple que je vous ai donné. Vous êtes avec moi? Donc toi maintenant, tu n'adores pas cette divinité-là. Tu es en infraction. Et tu subis maintenant des pénalités. Tu es puni parce que toi, tu refuses d'adorer l'idole ou le démon de la famille. On appelle ça l'esprit de famille. Tu refuses d'adorer cette divinité, peut-être parce que tu ne sais pas. Et même si tu savais, tu ne voudrais pas, parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Amen, amen. Et donc, le démon de l'autel vient te combattre avec l'esprit de folie pour deux raisons. La première raison, c'est que toi, tu refuses d'adorer la divinité, occultisme, sorcellerie, ce qui avait été demandé à tes grands-parents. Et deuxième chose, écoute attentivement, tu es combattu comme ça parce que toi, on avait dit que les premiers-nés allaient appartenir à l'esprit. Vous vous souvenez? Il y avait trois conditions. Première condition, vous allez me servir. Deuxième condition, les premiers-nés vont m'appartenir. Et troisième condition, chaque année, vous avez un sacrifice à faire. Toi, maintenant, tu es premier-né, ou tu as un premier-né, une première-né. Il y a un premier-né dans toutes les familles. Et l'esprit de folie vient attaquer ce premier-né-là. Pourquoi? Parce que c'est l'exécution de ce qui a été fait avec l'autel de la famille. Est-ce que tu es avec moi? Donc, tu es combattu par les autels pour deux raisons. Première raison, tu refuses d'adorer la divinité. Deuxième raison, tu refuses de subir ce qui a été arrangé entre ta famille et cet autel-là. Et maintenant, si l'Église chasse l'esprit de folie, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'esprit de folie va revenir. Pourquoi il va revenir? Parce qu'il est mandaté par un autel qui est toujours en place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre dans cette retraite ici? Je suis l'apôtre Bachi, dirigeant de Trône de Grâce. Je sers dans le ministère avec mon épouse, prophétesse Diki, qui m'aide dans cette vision. Et un des éléments qui est choquant et que je voudrais que l'Église comprenne, chasser l'esprit seul ne sert à rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Si dans l'exemple que je vous ai donné, tu chasses l'esprit de folie, il y en a qui chassent l'esprit de pauvreté, l'esprit de maladie, l'esprit de mort, l'esprit de blocage, tout type d'esprit. Si l'esprit est mandaté par un autel, tant que l'autel est en place, l'esprit, même s'il part, il reviendra. D'ailleurs, dans les délivrances, l'esprit va vite partir. Parce qu'il sait déjà, je reviendrai le soir. Parce que l'autel de la famille me donne le droit. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour être libéré de la folie ou du symptôme qui combat ta vie, parce que les enfants de Dieu ont tendance à s'attacher aux symptômes. Dis avec moi les symptômes. Quels sont les symptômes que tu vois dans ta vie? Maladie, échec, pauvreté, problème en tout genre. Quels sont les signes? On verra en détail les signes, mais le signe général, c'est que c'est toujours le même problème. Le signe général, c'est que tu vas de délivrance en délivrance en délivrance. Qui reconnaît ce que je dis? Qui reconnaît ce que je dis? La délivrance ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que l'autel est en place. La délivrance continue toujours. C'est toujours la même chose. Toujours les mêmes autels. Ça, c'est l'autel de famille. Dis avec moi l'autel de famille. Le deuxième type d'autel, c'est quoi? C'est l'autel que toi-même tu as bâti. Toi-même tu es allé faire des fétiches. Toi-même tu es allé devant les autels maléfiques. Toi seul tu es allé faire une alliance. Il y a des gens qui souffrent et qui croient que c'est leur famille. Mais c'est eux-mêmes qui sont allés frapper à la porte du diable pour recevoir quelque chose. Et là, la solution, c'est quoi? C'est la repentance. Amen, amen. Parce que c'est un autel que toi-même tu as bâti. Toi-même tu as négocié avec l'Éternel. Tu as fait un pacte, une alliance. Et tes enfants
seront dans le même cas que le premier exemple que j'ai donné. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes avec moi? Parce que tes enfants, maintenant, ils vont subir les conséquences de ce que toi-même tu as fait. Est-ce que tu es avec moi? Dis avec moi, hôtel contre hôtel. Bien aimé, ne néglige pas les hôtels. Hein. Ne néglige pas les hôtels. Les hôtels, n'oublie pas. Les hôtels sont éternels. Les hôtels mandatent des esprits. Quand un hôtel est actif, les esprits partent en mission pour exécuter une alliance et un contrat. Et Dieu le respecte. Vous savez pourquoi Dieu respecte les hôtels? Parce que la volonté humaine a été engagée. L'homme lui-même, quelqu'un est allé pour parler. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un est allé dire à un esprit, donne-moi ça et je reçois ça. Parce que les hôtels sont un lieu d'échange. Dans un hôtel, quand il y a un hôtel, on donne et on reçoit. Chaque fois qu'il y a un hôtel des ténèbres, on va donner quelque chose et recevoir quelque chose. Et tu passes quelque part pendant la nuit, dans certains pays en Afrique, et tu vois que les gens sont en train de piler du manioc blanc. Quelqu'un va sortir, il va appeler des jeunes gens là, et ils vont venir, ils vont commencer à piler du manioc blanc. Et en pleine nuit, pendant qu'ils sont en train de piler le manioc blanc, ils sont en train de faire des incantations. Après, ils vont prendre du charbon. Et ils vont prendre le charbon, ils vont le jeter là où il y a le manioc. Ils vont continuer à piler en faisant des incantations. Et quand ils font les incantations, je suis dans la troisième catégorie, c'est les hôtels où on t'a attaqué. Pendant qu'ils frappent, ils frappent. Au début, c'était tout blanc, c'est le manioc. Après, ça devient tout noir parce que c'est mélangé avec le charbon. Ils sont en train de dire, de la même manière que c'est en train de changer, de la même manière que c'est passé du blanc au noir, la vie de telle personne, elle est détruite à partir de maintenant. Et là, la personne est en train de dormir dans son lit. Hein. On lui dit, mais ça ne va pas au niveau du business. Il dit, non, mais c'est juste la conjoncture. C'est l'économie qui est comme ça. C'est le pays. Mais il y a des gens dans la parole de Dieu qui ont prospéré alors qu'il y avait une mauvaise conjoncture. On nous parle de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Les hôtels t'introduisent ou t'induisent en erreur. Tu crois que c'est l'économie, tu crois que c'est difficile. Non, il y a certaines personnes qui s'en sortent. Même si on dit qu'ici en France c'est difficile. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Il y a des gens qui s'en sortent très très bien. Donc, toi maintenant, on est en train de faire ce travail-là sur toi. Toi, tu es en train de dormir. Tu as des excuses. Non, c'est bon. Non, ça va passer. Dans quelques temps, on va changer de gouvernement. Quand il y aura un nouveau gouvernement, eh bien, l'économie va être meilleure. Je vais m'en sortir. Et puis finalement, le business tombe complètement. On t'a attaqué. Donc, il y a des hôtels de famille. Il y a des hôtels que toi-même tu es allé bâtir. Les esprits qui sont envoyés par les hôtels, ils viennent avec violence, ils viennent arracher, parce qu'ils ont un droit, parce qu'il y a une alliance. Quand l'esprit superviseur de l'hôtel va devoir s'expliquer, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Vous n'avez pas le droit de me chasser. Leur grand-père est venu me chercher. Leur grand-père lui-même, il est venu, il a demandé mon aide. Il a demandé que je puisse fertiliser leur terre. Je l'ai fait. Pendant 50 ans, cette famille s'en sort à cause de moi, le démon. Et maintenant, cet enfant-là est allé à trône de grâce et refuse de m'adorer. Maintenant, cet enfant-là commence à prier et cet enfant-là veut annuler ce qui a été fait par le grand-père. Est-ce que quelqu'un comprend d'où vient le combat maintenant? Maintenant, il faut que quelqu'un d'autre se lève dans la famille pour venir bâtir un nouvel hôtel, l'hôtel de Dieu qui est plus fort que les autres hôtels. Merci. Est-ce que tu es avec moi? 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 Dis avec moi, hôtel contre hôtel. Tu vas te disputer avec quelqu'un, la personne elle part quelque part. Elle écrit ton nom sur une feuille de papier et va te déposer dans une marmite quelque part. Ils donnent des instructions aux esprits. Aux esprits, ils disent détruis. Ils ont dit aux esprits détruis toute cette famille-là.
Parce que cet homme-là parle trop. Cet homme-là veut montrer qu'il est plus que nous tous. Détruis-le et toute sa descendance. Ils sont malins quand ils font leurs choses. Hein. Tout ce qui va sortir de lui doit échouer. Tout ce qui doit sortir de lui doit être détruit. Et toi, tu ne comprends pas ta vie. Maintenant, le problème, c'est que quand tu essaies de t'en sortir, ça vient te frapper. Quand tu essaies de lever un peu la tête, ça vient te frapper. Et la chose qui est terrible avec les autels, c'est que ça amène la honte. L'objectif, c'est qu'il y ait la honte dans ta vie. L'objectif, c'est que malgré que tu connais Jésus-Christ, tu vives une vie de honte. Et beaucoup de chrétiens sont dans la honte dans certains domaines de leur vie. La honte. Mais toi, tu pries Jésus, non? Toi, tu adores le Seigneur. Toi, le dimanche, tu vas à l'église. Tu fais du bruit avec tes adorations. Tu pries, tu adores, hein? Mais bien aimé, mon peuple meurt faute de connaissance. Tant que tu n'as pas brisé l'autel. En fait, dans ce monde, tu ne peux pas t'en sortir si tu ne gères pas les autels. Tu ne peux pas t'en sortir si tu ne confrontes pas les autels. Tous les grands hommes que vous voyez ici, ils ont des autels. Ils ont une spiritualité. Et tu dois aussi entrer dans ce combat des autels. Comprends que quand l'autel est brisé, l'esprit va partir facilement. Ah, tu n'es pas avec moi. Tu n'es pas avec moi. Quand l'autel est brisé, l'esprit n'a plus de mandat. Quand l'esprit veut revenir, la porte est fermée. Il n'a plus de droit. Parce que tu as établi, tu as érigé, tu as installé dans ta vie un nouvel autel. L'autel de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça amène la honte. Ça amène l'échec. Ça amène l'oppression. Ça détruit la foi. Ça combat la foi. Parce que c'est contradictoire. C'est incompatible avec la foi. Il a dit qu'il nous donne la vie en abondance. Où est ta vie en abondance? C'est là que maintenant quelqu'un doit comprendre qu'il faut qu'on arrête de chercher des excuses. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, c'est nous. C'est pas Dieu. Si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, c'est nous. Alors tu es venu ici à cette retraite pour comprendre ces choses et recevoir ta délivrance. Pourquoi? Parce que tu vas renverser les autels des ténèbres. Et tu vas installer un nouvel autel. Dans le cas de Gédéon, comment il a détruit l'autel? Il fallait qu'il puisse renverser un autel et en bâtir un autre. Tu ne peux pas juste bâtir de nouveaux autels sans détruire le premier. Il y a un autel qui doit être renversé et un autel qui doit être érigé. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? L'autel, notre autel, c'est l'autel de Christ. Notre autel, c'est l'autel de Jésus-Christ. Dis avec moi, l'autel de Jésus-Christ. Parce que la croix, c'est un autel. Je vous ai dit qu'à l'autel, on fait des sacrifices. À l'autel, on fait des offrandes. À l'autel, on verse le sang. La puissance de l'autel dépend de la puissance et la dimension du sacrifice. Plus le sacrifice est grand, plus l'autel sera puissant. Ça dépend du sacrifice. Et la croix, c'est notre autel. L'endroit où l'agneau de Dieu Jésus a donné sa propre vie. Il est venu lui-même en tant que sacrifice et sacrificateur. Il est venu faire tout le travail pour nous, afin que son sang, sa vie, soit donné en rançon pour nous. Et c'est là qu'on aura l'occasion, à chaque fois je vais enseigner, prêcher, on va faire la délivrance. J'enseigne, je prêche, on fait la délivrance. Vous devez d'abord comprendre. Parce que tu ne peux pas détruire quelque chose que tu ne connais pas. Et comment comprendre l'autel de la croix? Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Qui connaît cette histoire? En sacrifice. Abraham prend Isaac et il l'amène au mont Morija. L'enfant Isaac pose la question à son père, mais je vois le bois, je vois le couteau, mais où est le sacrifice? Isaac ne savait pas que c'est lui qui devait être le sacrifice demandé par Dieu. Parce que même Dieu demande des sacrifices. Wow, j'aime la parole de Dieu. Dieu demande des sacrifices. Dieu dit à Abraham, prends ton fils